Après de longs mois d'attente, voici enfin le second tome de Zoé Carrington. Et oui, le second tome de la nouvelle création de Jim, le dessinateur et scénariste du Nuit à Rome, dont je vous ai déjà parlé sur Radio Comics, qui fait partie de mes bandes dessinées préférées, que je relis régulièrement, et dont j'adore tous les aspects et que je chéris particulièrement. Jim est un auteur majeur, un auteur qui parle d'amour, un auteur qui dessine remarquablement bien, et chaque nouvelle bande dessinée est un événement à la hauteur évidemment du talent de cet artiste. Zoé Carrington, eh bien c'est sa nouvelle création, et l'année dernière j'ai évidemment sauté sur le premier tome que voici pour découvrir eh bien ces nouveaux écrits. Pour vous dire à combien je suis fan de Jim, j'ai pas moins de 4 originaux chez moi, mettant en scène le personnage de Marie de Nuit à Rome, et ça fait 4 dessins que j'adore et qui évidemment font partie de ma collection et que je garderai toute ma vie. Nuit à Rome, c'était une histoire en 4 parties, une histoire d'amour sur plusieurs décennies. Zoé Carrington est une histoire en 2 tomes, a priori il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas 20 ans après ou 10 ans après de saison 2. C'est une histoire qui se passe cette fois à Londres. J'ai même lu que le titre de travail était un week-end à Londres pour faire un écho à Une nuit à Rome. C'est un récit qui met en scène un groupe d'amis qui ont tous connu et côtoyé plus jeunes et qui ont été amoureux de ce personnage fantasque et étonnant qui est Zoé Carrington, qui convoque tout le monde le temps d'un week-end à Londres pour faire une grande annonce que je vous laisserai évidemment découvrir. Le but est de ne pas vous spoiler. Cette bande dessinée eh bien, a tous les ressorts qu'on aime dans une bande dessinée de Jim, c'est-à-dire un personnage fort féminin, fort et attachant, beaucoup de sensualité dans le dessin, des pages magnifiques, une ambiance, une écriture. C'est évidemment tout ce qu'on aime de chez lui, et c'est véritablement une formidable bande dessinée. Il y a certaines pages que je ne peux pas vous montrer. C'est une bande dessinée qui est vivement recommandée pour une lecture. Si vous avez aimé Nuit à Rome, vous devriez évidemment aimer Zoé Carrington. Les dessins et le scénario sont signés Jim, et Jim se fait aider pour les décors, comme il s'était fait aider pour les décors de Détox par eh bien Antonin Gallo, et là c'est Rémi Terragrossa qui fait des décors magnifiques, avec notamment des plans sur Londres absolument fabuleux, et c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande pour une saine lecture. Voilà, maintenant c'est tout à fait complet. Alors il existe 2 éditions de cette bande dessinée. Ça c'est l'édition classique chez Grand Angle, des grands albums magnifiques, et il y a des éditions collector toilées. Le tome 1 que j'ai acheté l'année dernière, c'est celui-là, et le tome 2, eh bien, il vient de sortir, c'est celui-là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as 2 fois les mêmes bandes dessinées des mêmes auteurs? Eh bien tout simplement parce que d'abord je suis un petit peu un collectionneur compulsif, c'est-à-dire que j'ai tendance les auteurs que j'aime beaucoup, j'ai tendance à acheter toutes leurs créations et toutes les éditions qui me plaisent. Et puis c'est surtout que j'ai eu la chance de recevoir en service de presse les 2 premiers tomes de cette bande dessinée, mais il y a un problème, c'est que comme c'est du service de presse, évidemment, il y a un tampon service de presse. Sauf que moi, les services de presse, je les garde. Les services de presse, j'aime bien les avoir. Et c'est vrai que garder des bandes dessinées avec un tampon, ça me plaît pas du tout. Donc, maintenant que j'ai les 2 tomes, eh bien, ils finiront dans une boîte à livres très prochainement, et ça fera un heureux. Et moi, je garderai celles que j'ai achetées avec mes sous-sous, les 2 belles éditions que j'ai achetées. Et dès que je recroiserai Jim, et je suis sûr qu'on va se recroiser, eh bien, il me les signera, et j'espère qu'il me fera un petit Mickey dedans. Évidemment, le rendez-vous est pris. Voilà pour cette sortie Zoé Carrington, une nouvelle réussite pour Jim, et une nouvelle bande dessinée qui va faire chavirer votre cœur et vos émotions. Une bande dessinée à la fois forte, avec plein de rebondissements, et comme à chaque fois avec Jim, une sorte de twist, c'est-à-dire que les histoires d'amour ne sont pas linéaires comme dans la vraie vie, et les histoires d'amour, il y a toujours un petit truc qui se passe, et les personnages à un moment ont un comportement qui fait que eh bien ça crée la problématique de l'histoire, et donc vous allez découvrir évidemment avec enchantement eh bien tout ce qui se trame et tout ce qui se passe dans ces récits. Voilà, Zoé Carrington tome 1 et tome 2, version classique et version collector, c'est à découvrir d'urgence chez votre libraire. Si vous passez chez votre libraire ce week-end ou la semaine prochaine, si vous voulez agrémenter eh bien, ce printemps merveilleux par des bandes dessinées qui le sont tout autant, eh bien une seule chose à faire, vous retrouvez chez votre libraire pour acheter Zoé Carrington, qui est bien mis en avant un petit peu partout. C'est un rendez-vous, la bande dessinée de Jim, la nouveauté de Jim, c'est vraiment quelque chose qu'on attend, il a son public et c'est tant mieux.
Et je vous invite à découvrir eh bien, son film qui s'appelle Bel Enfant, qui est sorti en DVD, qui est sorti en VOD je crois également, qui a une sortie confidentielle, vous le savez, l'été dernier au cinéma, mais qui a touché le cœur du public, et j'espère que vous verrez son film parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Bel Enfant est à découvrir si c'est pas déjà fait, et concernant Zoe Carrington et Une nuit à Rome, c'est également disponible partout. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt, et d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut!